N'est-ce pas enchanteur? Comme vous devez être heureuse à l'idée de vivre en Égypte. Moi? Pensez-vous, si mon devoir n'était pas auprès de mademoiselle, je retournerais immédiatement en France. Eh bien, vous auriez grand tort, car je suis sûr que vous vous plairez. En Afrique, au milieu des lions? Car vous conviendrez qu'il y en a. Un jour, j'en ai vu 2 dans les jardins du vice-roi. Dans les jardins? Mais on les laisse donc courir en liberté? Ne craignez rien, madame. Ils étaient enfermés dans une cage. Ce sont du reste les seuls que j'ai jamais vus ici. Ah oui, toutefois, vous voudrez bien convenir que pour une jeune fille comme mademoiselle Leila, quitter Paris pour ce désert, c'est de la folie. Pourquoi? Puisque son père était égyptien et que son vieux grand-père lui a laissé une fortune immense. Vous l'avez connu, vous, ce fameux grand-père, commandant? Ahmed Pacha. Il était connu comme le loup blanc. Pensez que ses propriétés sont plus vastes qu'une province française. Alors pourquoi son fils n'est-il pas resté auprès de lui? Oh, la vie est si drôle quelquefois. Vous savez comment sont les jeunes. Son père l'envoyait en France faire ses études. Il s'amouracha d'une jeune fille et le vieillard ne lui pardonna pas d'avoir épousé une étrangère. Moi, je dis qu'il n'avait pas de cœur. Allons, dites pas ça, ce serait injuste. La preuve la meilleure en est son testament en faveur de sa petite fille qu'il n'avait jamais vue. Mademoiselle Leila mérite ce geste, croyez-le. Non pas parce que je l'ai élevée, mais parce qu'une fille qui a autant de qualités, c'est rare. Oh, vous exagérez, Georgette. Avez-vous réussi, commandant, à faire régner la paix entre l'Égypte et cette incorrigible parisienne? Ah, c'est impossible. Voyez-vous, madame est irrémédiablement brouillée avec notre pays. Il me fascine, au contraire, c'est inouï. Songez que je vois les choses pour la première fois, et pourtant il me semble les reconnaître toutes l'une après l'autre. Vous connaissez sans doute notre demeure du Caire. Oui, oui. Je n'y suis jamais allée, et pourtant, en fermant les yeux, je la vois. Je puis vous la décrire sans risque de faire d'erreur. Le salon, par exemple. Une grande salle, toute blanche. Des fenêtres aux magnifiques rideaux incrustés des plus fines dentelles. De grands divans moelleux. De merveilleux tapis disposés un peu partout. Des portes en fer forgé. Une étrange lampe d'argent qui pend du plafond. Et enfin, un grand tableau représentant mon grand-père, Ahmed Pacha, avec son fez et sa belle barbe blanche. Je n'avais jamais encore observé ce portrait de notre vieux maître. On croirait qu'il sourit. Ah, il peut être satisfait. Sa petite fille va être là dans quelques heures afin de prendre possession de son héritage. Ce sera à moi de la recevoir, comme le plus humble des serviteurs, cette chère cousine. Crois-moi, Youssouf, quand je pense à ça, mon sang ne fait qu'un tour. Je comprends. Et j'espère que la nouvelle maîtresse ne cherchera pas à tout ordonner ici selon son éducation européenne. J'ai entendu dire qu'en France, les femmes s'occupent elles-mêmes de l'administration de leurs biens. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oh, rien, Ibrahim. Mais il me semble tout de même qu'il serait prudent, avant l'arrivée de ta cousine, d'arranger un peu la comptabilité. Au moins en apparence. Je voudrais bien voir quelle est l'impudence d'oser critiquer mon travail. J'avais la confiance du vieux. Ce serait bien le comble si cette mijaurée se mettait à fourrer son nez dans toutes nos petites affaires. Et si jamais elle le fourrait, ça amènerait bien des complications pour toi, hein? Pour peu que des échos arrivent aux oreilles du vice-roi. Je n'y suis pour rien. Si sa situation de fortune n'est plus ce qu'elle était dans le temps. L'économie a ses hauts et ses bas. Oh, d'accord. Mais les gens qui vérifient une comptabilité ont des idées souvent si étroites. Ils prétendent que 2 et 2 font toujours 4. Et il est difficile de les convaincre du contraire. Crois-tu que ma cousine en arrivera là? Oh, ça, je n'en sais rien, Ibrahim, mais il est plus sage de toujours envisager le pire dans ces histoires-là. Enfin, qu'est-ce que je pourrais faire?
Les personnes avec qui tu es en rapport d'affaires ne peuvent-elles pas te sortir de là? Le banquier Miropoulos, quand il croyait que j'étais légataire universel, tout allait bien. Mais maintenant qu'il sait comment sont les choses, il applique d'autres méthodes. Voyons, si ta cousine n'avait pas le moyen de contrôler les comptes, tu ne craindrais plus personne. Qu'est-ce que tu veux dire? Un accident peut très bien arriver à quelqu'un de nouveau dans le pays. Ah non, pas ça. Je n'irai jamais jusque-là. Veux-tu dire que tu as une idée meilleure que la mienne? Bien sûr, oui. Je trouverai quelque chose. Que ton imagination t'offre la solution de ce problème. Nous voici arrivés. Pardon. Voilà, bienvenue dans ta demeure, ô maîtresse. Voici Youssouf, cousine, mon intendant. Il sera le tien aussi. Je ne le serai que si la maîtresse veut accepter de m'accorder sa confiance. Vous l'avez d'ores et déjà, Youssouf. Mon désir est que tout se passe comme auparavant. Tu peux compter sur nous, cousine. Nous te servirons avec la même fidélité et le même attachement que notre ancien maître. J'en suis certaine. Veux-tu entrer? Ceci est ton appartement. Oh, mais c'est magnifique. Il me semble que je vis un conte des mille et une nuits. Vous commencez à changer d'avis, hein? Oh, non, pas du tout. Dans ce palais enchanté, je n'ai encore aperçu aucune armoire. Célica vous en fera donner. Elle sera ta servante personnelle, si tu le veux. Mais certainement. Nous nous entendrons très bien, c'est le cas. Merci, maîtresse. Une femme de chambre vêtue comme un carnaval, mais c'est ridicule. C'était l'appartement de mon père. En effet, je l'ai laissé comme il était. Je pensais bien que tu le préférerais ainsi. C'est là une pensée pleine de délicatesse de votre part, Ibrahim. Je ne sais vraiment comment vous dire toute ma reconnaissance. Mais c'est papa. Et quand il avait 20 ans, nous avons été étudiants ensemble. C'était un enthousiaste. Il avait toujours 100 projets en tête. Il m'en parlait aussi. C'était à peu près ses seuls sujets de conversation. Il aurait voulu faire tant de choses pour son pays. Malheureusement, le destin l'en a empêché. Aujourd'hui, j'ai le devoir de réaliser ses rêves. Et pour cela, j'ai besoin de votre aide, Ibrahim. J'ai peur que tu n'éprouves bien des désillusions, cousine. Ce pauvre Ahmed Pacha avait aussi des projets merveilleux. C'était un homme des plus puissants. Il était détenteur d'une autorité presque illimitée. Et malgré tout, il fut obligé de renoncer à la plus grande partie de ses aspirations. Moi, je ne veux pas renoncer. Et je suis sûre que je réussirai. J'admire ton enthousiasme. Et je te promets que je serai avec toi pour te seconder de tous mes moyens. Merci, cousin. Ah, j'oubliais de t'en parler. Ce ne sera peut-être pas très drôle pour toi. Mais il faudrait examiner et vérifier les comptes de ma gestion. Jusqu'ici, je me suis occupé de tout. Et maintenant... Pourquoi ne continueriez-vous pas? C'est même la première chose que je vous demande. Les comptes, les chiffres, tout cela m'épouvante. Je n'y comprends rien. Comme tu voudras. Je te remercie de tout cœur pour ta confiance. Sono riuscita a sistemare tutto. Celica è davvero una brava ragazza. Credo che potrò farne un'autentica cameriera. Devo proprio dire che quel messie Ibrahim ha provveduto ad ogni cosa. È un tipo straordinario, un autentico gentiluomo. Une fois de plus, je constate que tu es toujours le même oiseau de mauvais augure. Rien à craindre chez la cousine, ce n'est qu'une gamine qui vit dans les nuages. C'est dans les nuages que se préparent les orages. Je crois qu'il est un peu trop tôt pour chanter victoire. D'accord, oui. Mais au moins maintenant, j'ai tout le temps qu'il me faut pour débrouiller tranquillement ma situation. D'ici un mois, tout sera parfaitement en ordre. Je suis curieux de savoir comment. Le banquier Miropoulos me donnera l'argent qui me revient en échange de la concession d'exploitation de la mine de saphir d'Abou Chérif. Et tu supposes qu'un vieux renard comme le banquier se soit laissé prendre à cette légende? Légende? C'est une vérité archi-prouvée puisque cette mine a été exploitée à l'époque des pharaons. Et puis d'ailleurs, j'ai envoyé sur place un spécialiste de mes amis afin d'opérer des sondages avec le maximum de discrétion et sous le prétexte de chercher de l'eau pour de nouveaux puits. Cette mine ne se trouve-t-elle pas dans la zone des Bénis amers? Et alors?
Ces terrains sont la propriété de ma cousine. Et si la tribu Petit Campé, c'est seulement grâce à une concession spéciale? Oui, qui dure depuis plus d'un siècle. Et comment réagiront-ils? Je suis un nomade, moi aussi, et je connais la mentalité des gens du désert. Si ton banquier est assez bête pour accepter, sache qu'il va au-devant des pires ennuis. Et toi également. Hein? Avant 8 jours, nous aurons la visite du cheikh Rachid, le chef des Beni Amer. Il vient renouveler le pacte avec la nouvelle propriétaire du terrain. Je lui parlerai. Et je suis certain que nous arriverons à nous mettre d'accord. J'ai dans l'idée que tu t'engages dans une vilaine aventure. Qui veut faire crouler une montagne pour cacher un caillou risque fort de se faire ensevelir. Oh, ça y est! C'est fantastique! Quelle magnifique découverte que le fulmicopton! Allez-y vite maintenant! Dépêchez-vous, vous autres! Vite, vite, allez me chercher des échantillons de roches et rapportez-les-moi! Je veux avoir quitté le désert avant la tombée de la nuit! Allez, roulez! Remuez-vous pour une fois! Regarde, le cheikh qui revient! Quand je le vois, je ne peur plus de ce type-là. Ah, qui dis-tu? Allah soit avec toi. N'aie pas peur, j'ai ri et docile comme un agneau. J'ai entendu une explosion. Rechercherais-tu de l'eau avec des canons? Oh non, j'ai fait sauter une petite mine pour y prélever quelques échantillons de Alors tu roches. cherches l'eau au sommet. Moi je croyais que pour en trouver, il fallait creuser la terre. Ce que tu dis est vrai, mais il faut aussi examiner à fond tout le terrain pour repérer les endroits par où l'eau s'écoule. Tu es un puits de science, ingénieur, et j'avoue qu'il m'est difficile de te suivre. Mais c'est une folie de chercher des points d'eau par ici. As-tu découvert quelque chose au moins? Oui, oui, cheikh, mon travail est terminé, je suis sur mon départ. Mon ami, je regrette que tu nous quittes, car ta présence était une distraction pour nous. On ne voit pas des fous tous les jours dans le désert. J'espère avoir l'occasion de vous revoir encore, cheikh. À la ville, peut-être. Mais je le souhaite aussi. Il faut que j'aille souper au Caire pour faire une visite à l'héritière de Ahmed Pacha. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est une jeune fille, paraît-il. Une très jolie jeune fille, très gracieuse, selon ce que j'ai entendu dire. Souhaitons que tout ceci soit juste, puisque le destin a voulu lui confier une si grande puissance. Qu'Allah te protège, ami. En route, viens, Saïd. Allez, vite! Vite, dépêche-toi de rouler cette tente! Avant une heure, je veux être en route! Allez, vite! Maman, Oh. tu étais inquiète pour moi. Qu'Allah te bénisse. Mon cœur est toujours rempli d'inquiétude pour toi, mais lui, il se fatigue à suivre ta fougueuse jeunesse. Alors je vais essayer à l'avenir d'être un garçon plus raisonnable. Non, non, tu dois courir, il le faut, et moi je dois vivre pour l'instant où tu reviens. C'est là la loi des nomades. Oui. J'ai préparé le thé. Il te plaira, je l'ai fait bien fort. Tu l'aimes comme ça, Rachid. Tu as eu très chaud. Où étais-tu? Raconte-moi. L'ingénieur qui cherchait de l'eau s'en va. Tant mieux. Pourquoi donc? Il avait l'air tellement ennuyé, le pauvre. Oui, mais ces gens-là sont bien souvent comme les corbeaux. Quand il en vient quelque part, on est sûr que d'autres le suivent de près. Et puis, Et que veux-tu qu'il vienne faire chez nous? Boire l'eau qu'il dit avoir découverte? Je te parie qu'il n'y en a même pas pour étancher la soif d'une malheureuse fourmi. Tu vois vraiment du danger partout, maman. j'espère que c'est toi qui as raison, Rachid. Peut-être suis-je trop méfiante envers ceux que j'ignore, mais j'ai bien du souci pour toi. Dis la vérité. Fais-tu allusion à mon voyage? Tu es depuis longtemps décidé à le faire. Ne pourrais-tu envoyer Saïd pour te remplacer? Mais c'est impossible. L'usage veut que ce soit le chef. Mon père l'a toujours fait. Aujourd'hui, c'est à moi. Mais dans ce temps-là, c'était Ahmed Pacha, le maître. Aujourd'hui, c'est autre chose. Le cheikh des Beni Amer, descendant d'une grande tribu de guerriers. Tu devrais aller te prosterner devant une femme. C'est ce que je fais chaque fois que j'entre sous ta tente. Moi, je suis ta mère. Oh, mon enfant, si tu savais, quel triste pressentiment hante mon âme. Voyons, il n'y a aucune raison, maman. Il n'arrivera rien. La seule chose qui me préoccupe est de ne pas me mettre à rire quand j'apercevrai la nouvelle châtelaine, toute couverte de ces fanfreluches extravagantes qu'elle a dû rapporter d'Europe. Je me l'imagine déjà attifée de ces jupes énormes qui semblent des tentes gonflées par le vent. Je ne croyais pas que tu aurais pu te transformer de la sorte. Tu es vraiment parfaite, tu sais. On jurerait que tu n'as jamais revêtu de ta vie d'autres vêtements. Oh, vous dites ça pour me faire plaisir, car moi, j'avoue que je n'y suis guère à mon aise. Mais je m'y habituerai vite. Vous n'allez pas me dire que vous avez l'intention de recevoir vos hôtes dans cette tenue? Certainement si, je mettrai ce vêtement pour recevoir les Beni Amer. Je ne vous comprends plus. Vous ne vous êtes jamais mis en frais pour la haute noblesse française alors que vous faites tant d'histoires pour des sauvages. Oh, Des sauvages?
Mais les ancêtres du cheikh Rachid ont combattu lors des croisades, précisément contre cette noblesse dont vous venez de parler, madame. Avec la seule différence que, pendant que les autres ne pensent qu'à danser le quadrille dans les salons de Paris, lui fait sa vie comme ses aïeux dans le désert, entre son épée et son cheval. Faites comme il vous plaira. Moi, je suivrai toujours la mode française. La pauvre qui se désole de la décision que j'ai prise. Ton grand-père serait bien heureux s'il te voyait ainsi. Pauvre homme, s'il était encore là, les bénis amers apprendraient par sa voix la grande nouvelle de la découverte d'une nappe d'eau souterraine sur leur territoire aride et sablonneux. Lui qui avait tant à cœur le bien-être de tous ces pauvres gens. Croyez-vous qu'ils feront des difficultés? J'espère que non, car ils doivent comprendre que nous n'agissons que dans leur seul intérêt. Entrez. Navré de te priver d'une aussi aimable compagnie, mais la personne que tu attendais vient d'arriver. Tu me pardonneras si je t'abandonne, Leïla. À tout à l'heure, Ibrahim, et merci. C'est Lika. Tu te souviens que tu dois m'apprendre cette ravissante chanson du désert? Tu as une voix si douce, maîtresse, qu'elle semblera faite pour toi. Une merveille, une merveille. Oh, splendide, vraiment. Aucun doute possible, ce sont des saphirs et de l'eau la plus pure. Incontestablement, la chose est des plus intéressantes. Et votre gisement est-il riche autant que le dit votre ingénieur? Incalculablement. Dans l'ancien temps, il était exploité avec des moyens primitifs, mais en employant les méthodes modernes, nous obtiendrons des résultats étourdissants. Et qui est au courant de cette découverte? À part nous trois, personne. L'ingénieur Maillère a dirigé les recherches de la façon la plus discrète. Est-ce que votre cousine est au courant? Pour elle, comme pour tout le monde, le seul but des travaux était la recherche de puits artésiens afin de permettre l'irrigation du territoire. Ma cousine souhaite transformer les nomades du désert en pacifiques agriculteurs. C'est le rêve de toute sa vie. Étant donné cette situation, l'affaire mérite d'être étudiée sérieusement. Je suis prêt à la traiter ainsi que vous me l'avez proposé. J'en étais certain. Ah, naturellement, vous me céderez les droits d'exploitation dans la forme légale. Ah, sur ce point, nous sommes déjà d'accord. Vous pouvez y compter. Il est évident que sur l'acte signé par ma cousine, il ne sera pas question de saphir. Mais de puits artésiens pour les pauvres bédouins. Exactement. La découverte se fera après. Par hasard. Et il ne vous restera plus qu'à la signaler aux autorités. Vous avez un esprit fertile, Ibrahim. Votre cousine devrait être satisfaite d'avoir un administrateur tel que vous. Nous sommes bien d'accord. Je vous paierai le premier versement quand j'entrerai en possession des documents. J'aimerais que vous nous fassiez une avance. Non. Je tiens avant tout à avoir par devers moi toutes les garanties. Et prenez garde, s'il surgit la moindre difficulté, je me verrai aussitôt contraint de suspendre les paiements. Au revoir, mes amis. Qu'est-ce que tu en dis? Dans mon pays, on dit qu'il est imprudent de vendre la peau du léopard avant de l'avoir tué. Allah te protège, Rachid. C'est un grand honneur que tu me fais en descendant dans ma modeste auberge. Je te remercie de ton accueil, mon ami. Saïd, viens avec moi. Oui, maître. Prêt. J'ai réservé ce que j'avais de mieux pour toi et tes hommes. Occupe-toi de mon escorte et veille à ce qu'elle ne manque de rien. Je te reverrai plus tard. Où veux-tu aller? Que veux-tu faire? La nuit est trop belle pour qu'on reste enfermé dans cette auberge. Allons faire un tour. Tu as raison, Rachid. La nuit est belle. Le clair de lune est propice aux rêveurs qui cherchent l'aventure. Les filles sont plus belles sous les rayons de l'astre de la nuit. Allons. Le palais d'Ahmed Pacha, c'est ici? Oui, derrière ce mur, c'est le parc. Ah, le vieil Ahmed Pacha y avait réuni les femmes les plus jolies et les fleurs les plus rares. Demain, tu verras toi-même les merveilles qu'il a rassemblées dans ce jardin. Mais auparavant, je devrais supporter sans broncher les grands airs d'une pimpèche arrogante et prétentieuse, et cela suffit à gâcher tout le plaisir de cette rencontre. Mais c'est une chanson du désert? Oui, je ne l'ai jamais entendu chanter avec tant de douceur. Qui cela peut-il être? Ah, si son visage est aussi joli que sa voix, ça vaudrait la peine de la voir. C'est ce que je vais faire. Mais c'est de la folie. Non, ne me suis pas. Aide-moi plutôt. Allah te protège.
Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré ici? Quand je t'ai entendu chanter, je n'ai pu résister au désir de te voir. Allez-vous-en tout de suite ou j'appelle? Il faut t'en prendre à ta chanson si je suis là. Je n'aurais jamais songé que ta maîtresse pût avoir une servante dotée d'une voix aussi ravissante. La maîtresse? N'es-tu pas au service de Leila Hanoum? Ah, si, bien sûr, oui. Si elle apprenait ta présence dans le jardin à 7 heures de la nuit, que dirait-elle? Ne parlez pas de ça, elle me chasserait immédiatement. Elle est si sévère, et pourtant quelqu'un m'a dit qu'elle était jeune et jolie. Jeune, c'est exact. Pour ce qui est de la beauté, tu as eu de faux renseignements. Et puis elle a un caractère atroce. Les anciens serviteurs tremblent depuis qu'elle est arrivée. Ah oui? Assieds-toi et raconte-moi tout cela. Pourquoi? Elle vous intéresse tant que cela? Qui êtes-vous? Vous venez du désert, n'est-ce pas? Oui. J'appartiens à l'escorte du Cheikh Rachid. Le chef des Beni Hamer, celui qui doit venir demain? Faire une visite à ma maîtresse? Parfaitement. Un homme extraordinaire, à ce qu'on raconte. Oh, il n'a rien de particulier. Un homme comme moi, ni plus ni moins. Je me l'étais imaginé si différent. Et comment te le représentais-tu? Que dire? Un personnage imposant et 2 yeux qui vous terrifient. Et une grande barbe noire. Un peu de chose près, oui. Non. Le Cheikh est un jeune homme très timide, réservé autant que discret. Lui n'escaladerait pas le mur d'un parc au cours de la nuit par simple curiosité. Lui? Certainement pas, au contraire. Il déteste les aventures hasardeuses. Oh, quelle désillusion. Moi qui m'attendais à voir un cavalier de légende, hardi, audacieux. Et passionné. Non, il pourrait venir quelqu'un. La maîtresse serait capable de me faire fouetter, vous savez. Je ne la connais pas encore, mais elle m'est déjà profondément antipathique. Oh, pourtant, voyons quel mal vous a-t-elle fait. Elle est trop différente de nous. De toi. Quand je t'écoutais chanter, il me semblait que la musique jaillissait de ton cœur. Oh, partez, je vous en supplie. Seulement si tu me promets que nous nous reverrons. C'est impossible. Écoute, demain soir, après la réception, je te retrouverai ici. Donne-moi ta parole que tu seras là. Oui. Dès que ma maîtresse en aura fini avec son chèque. Au diable, lui aussi. Si je ne te trouve pas, je te chercherai partout. Maintenant, je suis certain que demain soir, tu viendras. Au revoir. À demain. Eh bien, cher ami, je constate qu'on n'a pas lésiné devant les moyens pour émerveiller tous ces pauvres bédouins. C'est la patronne qui a voulu que la réception soit organisée avec le plus grand faste possible. Elle fait en sorte que le Cheikh Rachid ne puisse lui refuser ce qu'elle a l'intention de lui demander. Oh, ce doit être une faveur de grande importance. Importante, en effet. Recherches hydrauliques. Le Cheikh Rachid Ben Mossoul, chef des Beni Hamer. Excusez-moi. Sois le bienvenu, Rachid. Qu'Allah te protège, Ibrahim. Comme tu le vois, Leila Hanoum m'a tenu à honorer dignement tous les tiens en ta personne. Pour mon père, la gratitude envers Ahmed Pacha fut toujours un devoir. Je désire continuer cette heureuse tradition à l'égard de sa petite fille. Quand vais-je la voir? La voilà. L'on m'a raconté que tu venais d'un autre pays. Mais en te regardant, j'hésite à le croire. Mon père m'a enseigné l'amour de notre pays. Aussi mon cœur m'a-t-il précédé depuis bien longtemps parmi vous tous. Si ce palais est splendide, il ne l'est pas assez toutefois pour accueillir une fleur aussi belle que toi. Quelle galanterie, Cheikh. Et quel serait donc, selon vous, le lieu le mieux adapté à la fleur dont vous parlez? Je la verrais dans un jardin enchanté, où les rayons de lune descendraient comme une pluie d'argent, s'infiltrant dans le feuillage transparent des arbres les plus rares. Je n'ai jamais cherché à approfondir le charme qui se dégage de ces choses-là. L'une de tes servantes ne refuserait peut-être pas de te l'enseigner. Vraiment, j'aimerais beaucoup savoir comment elle est. Vous la connaissez? Ah non, mais je sais quelqu'un de mon escorte qui pourrait me l'indiquer. Ne vous fiez donc pas à lui, Cheikh, c'est un terrible menteur. Mais tous nos invités doivent s'ennuyer, cousin. Vraiment, ce serait impardonnable de notre part. Tu as raison, Leila. Excuse-moi.
nature fascinante. Qu'en pensez-vous? Oui, mais elle n'est rien en comparaison d'une jeune fille que j'ai rencontrée la nuit dernière. Étrange. Je suis surprise de vous entendre parler de la sorte. L'on m'avait raconté que vous étiez un jeune homme si timide, réservé, discret. Je parie que c'est une de tes servantes qui t'a dit cela, mais ne crois rien de ces racontards. C'est la plus grande hypocrite que j'ai jamais connue. Intéresse beaucoup? Pas plus que toi. Je dois te révéler un secret. Un jeune membre de mon escorte a rendez-vous dans le parc avec l'une de tes servantes. C'est inouï. Et vous croyez qu'ils oseront s'y rencontrer? Ah, j'ai peur que oui. Il faudrait aller les surprendre et leur donner la leçon qu'ils méritent. Davvero? Se vuoi dopo ti farò vedere. Ah. Elle n'est pas venue. Décidément, les femmes sont toutes pareilles. Lui aussi a manqué son rendez-vous. Je ne voulais pas te le dire, mais c'est moi qui lui ai défendu d'y aller. Pourquoi? Pour prendre sa place. Vous? Cheikh Rachid, perdre votre temps avec une servante? Je donnerai tout ce que je possède pour la revoir. Elle vous intéresse tant que ça? Plus que tout au monde, si tu savais comme elle est belle. Et ses yeux étaient pleins d'étoiles, comme les tiens, Leila. Et son visage était presque aussi beau que le tien. Elle avait la même douceur sur les lèvres. Dis-moi la vérité, Zuleima. Où est mon fils? Quand reviendra-t-il? J'ai peur qu'il soit menacé. Non, n'aie pas cette crainte. Aucune menace ne pèse sur ton fils. Rachid est heureux en cet instant. Je le vois dans un jardin auprès d'une très belle jeune fille qu'il aime et dont il est aimé. Oh, c'est bien de cela que j'avais peur. Les yeux d'une mère n'ont nul besoin de toutes tes prophéties pour voir le malheur. Incontestablement, c'est une idée généreuse. Et je n'ai jamais douté un seul instant de recevoir votre approbation. Là où 100 diplomates échoueraient, un seul regard de femme réussit à te convaincre. Ce n'est pas cela, Ibrahim. Et tu me comprendras bien. Je rêve, moi aussi, pour mon peuple d'un avenir meilleur. Mais je dois considérer aussi les dangers d'un brusque contact entre mes gens et ceux qui viendront pour travailler dans cette entreprise. Le plus banal incident est susceptible d'avoir de graves conséquences. J'ai entendu dire que vos bénis amers sont d'humeur plutôt belliqueuse. Les ouvriers tremblent à l'idée d'aller travailler dans le territoire où ils vivent.
Ce sont des guerriers nés. Se battre est pour eux une vraie fête. Précisément à cause de cela, ma cousine désirerait que tes bédouins, uniquement pour la période des travaux, déposent leurs armes. Je ne me pardonnerai jamais si le sang devait couler par ma faute. Quand ils verront sur ce papier le cachet de leur chèque, ils n'hésiteront plus. Rachid est leur idole. C'est justement cela qui me fait hésiter. Mais les armes leur seront restituées dès que tout sera fini. Youssouf en personne se chargera de les conserver. Youssouf est un chef de tribu comme toi. Qui mieux que lui pourrait mener à bien cette mission? J'en réponds personnellement. Pourriez-vous croire que dans ce que je vous ai dit se cache une traîtrise? Si cela devait être, la vie n'aurait plus de sens pour moi. Voilà. Là, chèque. En exhibant ce document, tu n'auras aucune difficulté à te faire obéir. Sa parole est la loi. Elle sera donc aussi notre loi. Pour le reste, tu sais comment tu dois agir. Je n'ai pas besoin de gaspiller de paroles avec toi. Bien sûr, mais je te préviens que je ne rigolerai pas s'il se produit un incident. Que ferais-tu dans ce cas-là? Quelque chose que le vice-roi lui-même approuverait. Je ferai respecter le contrat. Je maintiendrai l'ordre coûte que coûte. Il y a plus de poudre dans le chargement que j'emporte qu'il y a d'eau dans le Nil. Parfait, Youssouf. En selle. À cheval! En avant! Prenez la file! Allons, serrez, serrez! Remonte à ta place! Bonjour. Bonjour Ibrahim, mes compliments mon très cher ami. Bravo, bravo. Je dois avouer que j'avais quelques doutes sur la réussite de l'entreprise. Au contraire, comme vous avez pu le voir, j'ai parfaitement su tenir ma promesse. Oui, oui. Et en revanche, je vous serais extrêmement reconnaissant si vous vouliez bien tenir la vôtre. Oh, ce que je vous ai donné doit vous suffire jusqu'au commencement des travaux. Les bénis amers pourraient refuser d'obéir aux ordres du chèque. Mais voyons, c'est impossible. Alors de la patience. Je vous redonnerai de l'argent dès que j'apprendrai avec certitude qu'on a consigné toutes les armes. Patience, patience, hein? Au revoir. Signez vos armes, faites vite. Toutes les armes, toutes. Enfin, ça va être fini. Toi aussi, Mohamed. Consigne ton épée. La lame foudroie, je me sens aussi nu qu'un verre, moi, sans mon fusil. Rachid sait ce qu'il fait. Moi aussi, je le sais. Il veut faire de nous des bons à rien. Si j'avais pas vu son cachet sur le papier, et si Saïd n'était pas là, j'y croirais pas. Rapporte ses cadeaux à Youssouf et dis-lui que la mère de Rachid n'approuve pas le pacte que son fils a conclu avec Leïla. Oh, Saïd, quelle force maudite l'ont poussé à désarmer. Sûr qu'il a agi pour notre bien. Lorsque les travaux seront finis et les puits creusés, nous retrouverons non seulement nos armes, mais notre terre devenue fertile. Qu'Allah t'entende. Mais va et dis à mon fils que je suis inquiète de l'avenir. Je n'ai jamais rien vu de plus majestueux que ces pyramides. Des milliers d'hommes sont morts pour les construire. Ils font presque peur. Mais elles sont bien peu de choses en face du désert. De minuscules tas de pierres, rien de plus. Viens. Voilà mon royaume, Leïla. Regarde-le. Il est sans fin, comme mon amour pour toi. Et comme le mien pour toi. Aiutatemi! Vi supplico, Monsieur Said, fatemi scendere. Ho il mal di mare e sento che morirò se resto su questa nave del deserto. Oh, mon Dio, la nave affonda. Aiuto, aiuto. Non mi lasciate, Monsieur Said, sento che sto per svenire, non mi lasciate. No, non chiedo di meglio, mia signora. Io non ti lascerò più, se tu lo vorrai. Allora l'Egitto è il più bel paese del mondo. Oh! Scusate, mademoiselle, voi credete che una donna nata e cresciuta in Europa con altre abitudini, altre idee, potrebbe essere felice sposando un arabo? Oh, ne sono sicura, sono così contenta che tu mi parli di questo. Oh, come siete buona, mademoiselle. Oh, vedete, mi sento commossa.
Forse vi sembrerà strano che la vostra vecchia nutrice vi parli così. Perché, Flori? Se tu non me ne avessi parlato l'avrei detto io stessa. Quando ve ne siete accorta? Oh, dal primo momento che l'ho vista. Ah, è stato proprio un coup de foudre. Credevo non fosse possibile. E invece può essere. Ci sposeremo presto, sai? Come? Ma, Flori, non capisco di che cosa stavi parlando. Del mio fidanzamento con Said. Oggi mi ha chiesto di diventare sua moglie. È la prima volta che me lo chiedono, ve lo giuro. Su, Flori, non piangere, non c'è niente di male, ne sono tanto contenta. E anche Rashid lo sarà, ne sono sicura. Ma allora voi era di lui che... Oh, mademoiselle, è una cosa meravigliosa. Chacun de tes hommes vient d'arriver. Qui est-ce? Je ne sais pas, ta mère l'a envoyé, il vient du camp. Toi, Mohamed? Qu'est-ce qu'il y a? Un accident. Nous avons été trahis. Ta mère avait raison de se méfier. Qu'est-ce que tu dis? C'est une trahison, Rachid. La paix n'a duré en tout que 2 ou 3 jours après que les bénis amers aient été désarmés par Youssouf. Oh, les chiens! Ils ont refusé de nous payer le bétail que nous avions fourni pour leurs ouvriers. Et ils ont enlevé nos armes. Oh, Rachid, qu'as-tu fait? Les Bédouins maudissent ton nom maintenant. Le désespoir et la terreur règnent dans leur cœur. Violence, saccage, sans pouvoir se défendre. Nos villages sont attaqués par ces hordes malfaisantes qui pillent nos tentes, abusent de nos femmes et de nos filles et s'enfuient après avoir mis le feu à nos abris, semant la désolation sur leur passage. Et ma mère? Elle a quitté le campement et s'est réfugiée dans la forteresse. Elle a bien souffert, la pauvre. Salim! Abdul, je veux mon cheval et mes armes. Dépêchez-vous, vite, mon cheval. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Viens avec moi. Saïd, reste ici à m'attendre. Monte la garde. Bien. Mademoiselle! Mademoiselle, venez vite, dépêchez-vous, mademoiselle! Qu'est-ce qui arrive? Il arrive que M. Rachid est complètement fou. J'ai peur. Ma robe de chambre. Vite. Non, non, c'est faux, c'est impossible. C'est toi qui es la cause de tout. Toi et ce chien du Youssouf. Traître. Non, laisse-moi, tu es devenu fou. Laisse-moi, je n'y suis pour rien, je te le jure. Je n'ai fait que suivre les ordres. Ordre de qui? Laissez-le! Lâchez-le! Qu'est-ce qui vous prend? Quoi? Vous avez l'audace de me le demander? Vous vous êtes moqué de moi. Tout ça n'était qu'un truc, un abus de confiance, un ignoble calcul. Qu'est-ce qu'il y a? Vous perdez la tête? Non, maintenant je m'acclare et je comprends tout. Ah, un compliment. La dernière des aventurières pourrait facilement prendre exemple sur toi. Chassez-le, flanquez-le dehors. Oh! Oh non! Oh! Attention à vous! Tuez-le s'il le faut, se lâche. N'ayez pas peur, madame. Je ne salirai pas votre maison avec du sang. Sortez, entendez-vous? Allez-vous-en! Vous êtes la maîtresse ici. Vous seule pouvez donner des ordres. Tu ne peux savoir à quel point je suis désolé de ce qui vient d'arriver. Tout cela est ma faute. J'aurais dû le prévoir et ainsi pouvoir t'épargner cette humiliation. Rien à faire. Un bédouin ne sera jamais autre chose qu'un sauvage. Je vous en prie, monsieur Ibrahim. Vous pensez que le moment est choisi? Vous avez raison. Excuse-moi, Leïla. Merci beaucoup, cher Ibrahim, pour ce que vous avez fait. Mais soyez gentil, laissez-moi. Je vous en prie. Pauvre petite. Oh, c'est fini, je ne l'en verrai jamais plus. Aïe, va jusqu'à la forteresse. Quand le moment sera venu, je te ferai appeler. Mais tu ne crois pas que je... Ah, obéis. Sois le bienvenu, chef. Qu'Allah te protège. Chien, traître, tu paieras pour tous les autres. Renégat, canaille. Allez! Au secours! Arrêtez-le! Empêchez-le de filer! Arrêtez-le. Lâche! Rattrapez-le! Allez. Aidez-moi tous!
colline, il va vers la colline. On le tient maintenant. Le diable lui-même ne pourra plus le sauver. Retournons au campement. Cet imprudent a fini de nous embêter. En route! Il a voulu jouer les héros, ce pauvre imbécile. Il nous a rendu vraiment un grand service sans le vouloir. Nous ne devons plus maintenant avoir d'égard pour personne. Oui, mais cependant, j'ignore encore la réaction que pourra avoir votre cousine quand elle apprendra que son Rachid bien-aimé a été tué en tombant du haut de cette falaise. Mais il n'est pas nécessaire que ma cousine sache exactement comment se sont passées les choses. Le cheikh rentre aussitôt au camp. Et il s'aperçoit que les nouvelles que Mohamed lui avait apportées sont fausses. Il se fâche et menace de punir les diffamateurs. Ceux-ci se retournent contre lui. Et Rachid, en danger, est obligé de fuir. Il se précipite et meurt tué par ces gens qui lui devaient tant. Comme vous voyez, c'est une simplicité enfantine en faisant une petite retouche. Vous avez l'âme d'un romancier, Ibrahim. Voyons, chérie, voyons. Rachid, calme, voyons. De douloureux incidents, toutes les concessions qui ont été données précédemment sont annulées. En conséquence, les populations nomades devront évacuer ce territoire dans les 24 heures. Quiconque sera trouvé dans un rayon de 10 km autour du chantier sera considéré comme rebelle et traité comme tel. N'ayez pas peur. L'épervier est là pour vous défendre. La tribu des Béni Amers ne doit pas craindre l'épervier. Souvenez-vous-en. L'épervier. Enfin, qui peut être ce bandit? Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? 2 des nôtres ont été tués, mais qu'est-ce que vous avez dans les veines? Du sang de cochon, quoi? Personne ne pouvait s'attendre à une chose Il n'y a pareille. qu'une seule arme qui reste dans tout le territoire. Et un seul gramme de poudre non plus. Ah oui, hein? Et alors qu'il y en ait ou pas, c'est exactement la même chose. Vous êtes de pauvres idiots. Vous coupez à quoi faire. Si d'ici ce soir, vous ne m'amenez pas cette canaille, je vous ferai voir qui je suis. Je les connais, ces bravades. Maintenant, les Béni Amers vont en faire une idole. Il faut agir immédiatement et leur faire comprendre que nous sommes les plus forts. Je veux que vous mettiez à feu et à sang tout leur campement. Avez-vous compris, oui? À feu et à sang. Bon bilan, c'est du propre. Des hommes tués, des armes, des munitions volatilisées, des dommages incalculables. Vous trouvez que les nouvelles que nous apportent vos pigeons sont bonnes, hein? Mais Youssouf affirme qu'il fait tout ce qu'il peut. J'offre 20 000 piastres à qui livrera l'épervier, mort ou... Cette récompense, vous la paierez vous-même. Et bientôt, j'espère. D'ailleurs, je ne vous donne plus rien avant que tout soit réglé. Ce n'est pas juste. Et nos accords? Eh ben quoi, nos accords. Manquez pas de culot. Vous êtes bons, vous. Vous m'aviez promis un travail sur le velours. Et à sa place, je trouve un enfer. Sachez que je ne suis pas homme à financer des entreprises périlleuses, où vous trouvez le moyen de supprimer tout de suite ce brigand, cette espèce d'épervier, où je suspends les paiements, entendez-vous? Oh, excusez-moi, Ibrahim, je vous croyais seul. Pardon. Tu connais monsieur? Bien sûr. Oh, mes hommages, mademoiselle. Je suis ravi de constater que vous êtes rétablie enfin. Merci. J'ai décidé de partir, Ibrahim. Tu veux retourner en Europe? Oh, très bonne idée. À votre âge, il faut de la distraction, denrées plutôt rares par ici. Non, je ne retourne pas en France. Je veux aller visiter les chantiers. Voyons. Oh,
Mais elles sont en plein désert, mademoiselle. Je trouve qu'il s'y passe des choses que je ne comprends pas. Nous avions cherché à faire du bien à tous ces gens et au contraire, ils paraissent désespérés. Mais pourquoi dramatiser, cousine? Il n'y a rien de grave. C'est de l'exagération. Et aussi l'épervier? Un personnage inventé de toutes Mais pièces. oui, le fruit de l'imagination d'une tribu primitive. Quoi qu'il en soit, ma décision est prise. Je pars. Tout cela ne me regarde pas. Mais je soutiens que ce voyage offre de bien gros risques. Et moi, qui suis responsable de ta sécurité, je m'oppose de toutes mes forces à ce que tu... Je vous en prie. Veuillez donner des ordres pour mon départ demain matin au lever du soleil. Au revoir. Vous avez entendu? Je ne suis pas encore sourd. Cette jeune personne possède un fougueux tempérament. C'est son grand-père tout caché, son Vous vous grand-père. rendez compte que si elle arrive au chantier, je suis ruiné? Oh, naturellement, mon bien cher ami. Et je ne voudrais guère être à votre place. Ah, vous aussi, vous êtes dans le bain. Ne vous faites pas d'illusions. C'est vrai. Et alors, qu'est-ce que nous faisons? Cette gentille bête-là peut rejoindre Youssouf avec une sérieuse avance sur la caravane de ma trop énergique cousinette. Bien. Un message pour toi, Youssouf. Qu'est-ce que tu attends? Allons, Phil. Hé, toi, viens là. À vos ordres, chef. Dis-moi, tu as déjà vu l'épervier? Je pense bien, mais jamais de près. Le contraire m'aurait étonné. Tu te rappelles son aspect? Comment était-il vêtu? Tu es fatiguée, madame? Non, Abdul. Nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Lorsque le soleil descendra, nous serons en vue du chantier. Où allez-vous? Et tu veux te faire tuer? En avant, suivez-les. N'ayez pas peur. Je vous dois la vie. Comment puis-je vous remercier? L'épervier ne fait pas la guerre aux femmes. Hervier? Alors qui nous a attaqués? Un homme de Youssouf qui voulait simplement faire retomber ta mort sur le dos de mon maître. Viens avec nous, ici il y a encore du danger pour toi. Mais où allez-vous me conduire? Dans un endroit sûr où tu vas pouvoir passer la nuit. Demain, quelqu'un te mènera au camp où sont les tiens. En route! N'ayez pas peur. C'est l'épervier qui nous envoie. Il va te conduire. Voici ma maîtresse, madame.
Madame, je ne sais où je me trouve, ni à qui je dois. Celui qui cherche un asile n'a jamais frappé en vain à notre porte, sans distinction, qu'il soit mon ennemi ou non. Tu viens ici envoyé par un homme à qui mon peuple doit beaucoup. J'ai commis la grande faute d'avoir donné la vie à un être qui n'a pas su rester digne du nom qu'il portait, ni de sa mission de chef. Alors, vous seriez... Oui, je suis Selma, la mère de Rachid. Je ne veux pas savoir les raisons qui ont pu le pousser. Je sais seulement qu'il a détruit la paix qui régnait sur les siens et qu'il a encouru une autre malédiction. C'est pour moi une très grande douleur. Votre fils m'aimait, voyez-vous. Et moi, je l'aime encore. Je suis Leila. Je l'ai compris à l'instant même où je t'ai vu. Tu crois peut-être que je dois te haïr, mais je sais que toi aussi tu as souffert. Nous avons bien des choses à nous dire. Il faut pourtant aller te reposer. Viens. Arrête là! Qui va là? Qui est? Il faut que je voie Youssouf immédiatement. C'est urgent. Laissez-moi passer. Tout est clair, ma chère fille. Que soit béni celui qui a fait en sorte que nous nous rencontrions. Aujourd'hui, la mémoire de mon enfant est pure comme le diamant. Mais sa mort réclame vengeance. Pas vengeance. Justice. Oui, mère, justice. Le nom bien-aimé de Rachid doit redevenir pour tous les siens le symbole de la loyauté et de l'honneur. Mais pour ceux qui l'ont trahi et assassiné, la justice sera implacable. Ton cheval est prêt dans la cour, si tu veux partir. Soyez bénis. Ne va pas au chantier, ma fille. Tu sais ce qui t'y attend si tu y vas. Je n'irai pas au chantier, mais au Caire, voir le vice-roi. Et ton peuple recouvrera ses terres et la paix. Ça, je te le promets. Qu'Allah te protège. Ouvrez! Tiens. Oh, maîtresse, je suis vraiment très heureux de te revoir. Si tu savais à quel point j'étais inquiet à ton sujet depuis que j'ai appris cette Je agression. ne l'ignorais pas avant même qu'elle soit commise. Mais que vas-tu croire là, maîtresse? Il m'est désagréable que tu ajoutes foi aux infamies d'un bandit de grand chemin et aux sornettes d'une vieille admi-folle. Quelqu'un les écoutera, quelqu'un d'autre que moi. Où as-tu l'intention d'aller? Je n'ai aucune explication à vous donner. Laissez-moi passer. Ne m'oblige donc pas à user de la force. Demain ou plus tard, ton cousin Ibrahim sera avec nous. Lui seul pourra décider. Dois-je me considérer comme votre prisonnière? Oh, non, comme une invitée. Car dans cette enceinte, nous sommes tous les invités de la noble Selma. Je ne permettrai jamais que quelqu'un ait l'audace de vous offenser, toi ou elle. C'est pour cette raison que mes hommes vont veiller sur l'une et sur l'autre. De jour et de nuit. Non, non, ne tire pas. Ils sont trop nombreux. Leila.
connaître notre sort. Qu'Allah te protège. Je vais lui parler. N'ayez pas peur. Évidemment, chère cousine, nous nous trouvons en face d'un concours de circonstances que je n'hésiterai pas à qualifier de douloureuse pour toi, surtout. Oui, et dont la plus pénible est de devoir supporter votre présence. Je n'ai jamais rencontré un individu plus méprisable que vous. Tu cherches à dramatiser comme toujours, cousine. Cette manie doit provenir, je suppose, de ton éducation française. Tu prends les choses trop au tragique. Vous êtes un criminel, une canaille. Je n'ignore aucune de vos intrigues. Je sais toutes vos infamies. C'est précisément cela qui me préoccupe. Je vous crois sans peine. Vous devriez me faire tuer. Ce serait le meilleur moyen de m'empêcher de parler, n'est-ce pas? L'autre soir, la tentative n'a pas réussi, mais aujourd'hui, vous avez plus de chance. C'est exact. Au Caire, plus personne n'ignore que je suis parti pour voler à ton secours, ma chère. Mais ils ne savent pas si je suis arrivé assez tôt pour te sauver. Misérable. Pense que j'aurais pu arriver ici et que dans les ruines fumantes de cette vieille bicoque, je n'aurais découvert que ton cadavre, dans le même état que celui des autres victimes de l'épervier. Je ne croyais pas que l'on puisse être aussi lâche. Oh, cette seule pensée me fait horreur. C'est pourquoi je te demande de m'éviter d'en arriver là. Il ne s'agit pas de moi, mais de cette malheureuse qui m'a accueilli en confiance chez elle. Dites-moi vos conditions. Ah, voilà ce qui s'appelle parler. Les solutions pacifiques ont toujours été celles que j'ai préférées. Écoute-moi, si je te laisse, qui me garantira que tu ne parleras pas? Ma parole? Oh, certes, je n'oserais jamais la mettre en doute, mais vois-tu, c'est un risque un peu grand. J'ai besoin de quelque chose de plus sérieux. Quoi? Selon la loi, l'unique personne qui ne puisse témoigner contre un homme, c'est son épouse. Vous voudriez... Encore de la tragédie. Tiens, ne penserais-tu plus qu'à toi maintenant? Tu oublies qu'en agissant ainsi, tu condamnes sans appel cette pauvre vieille. Voilà, Leïla, c'est la seule possibilité que tu aies pour sauver la mère de Rachid. C'est de ta décision que dépendra son sort. Voyons, réfléchis bien, sois raisonnable. Nous trouverons bien à nous accorder tous les deux. Lâchez-moi, canaille. Je te comprends. Ce que je viens de te dire est si inattendu pour toi. Mais tu peux réfléchir encore si tu le veux. Et je suis certain que tu ne m'opposeras pas ton refus. Comment ça a marché? Comme ça devait marcher, tu sais. Leïla est raisonnable. Elle n'a pas résisté du tout à ma déclaration. Je peux féliciter l'heureux époux dans ce cas. Je suppose que le régime de la communauté de biens sera la première clause du contrat de mariage. Ah, sous ce rapport-là, sois tranquille. Il faut maintenant nécessairement que ce mariage se fasse au plus vite, Youssouf. Demain, si tu le veux, le temps d'enlever le premier prêtre que je trouverai et de le conduire ici. Mais ce n'est pas tout. Je veux que soient présents tous les chefs de la tribu des Beni Amers. Je désire que mes noces soient un grand jour pour tous. Je comprends. Trêve et pacification. C'est ça. C'est moi qui suis maintenant le maître, et tu n'auras pas à te plaindre de ma générosité. Allons, file et fais vite. Toi. Au château, pour la fête. Ils ont autre chose à faire aujourd'hui qu'à recevoir les mendiants. Je suis berger, Seigneur, et mon compagnon n'est pas un mendiant. Qui est-ce? Voyons, tu ne le reconnais donc pas. Regarde-le. Mais c'est impossible. C'est Rachid, le cheikh Rachid. Oui, c'est bien lui. Je l'ai trouvé gravement blessé. Il est resté un mois entre la vie et la mort. Mais il ne se souvient plus de rien. Je le ramène au château où est sa mère. Ça va bien, lâche-le. On va le ramener. Ah non, Seigneur, non. Il ne reconnaît personne, rien que moi. Il me suit comme un enfant. En route. Allez, vous deux, marchez. Pourquoi tu fais cela? Tu n'aurais pas dû. Je ne suis qu'une pauvre vieille seule et triste. Je n'ai plus de plaisir à vivre maintenant. J'aurais rejoint mon fils. Oh, ne parlez donc pas ainsi, par pitié. Comment aurais-je pu supporter de voir ce misérable vous faire du mal? Vous ne savez pas de quoi il est capable, ce monstre.
Toi, je te connais, et je bénis le jour où je t'ai rencontré. J'ai eu la folie de penser que Rachid puisse aimer une femme qui ne soit pas digne de lui. Le ciel est témoin de ton sacrifice. Il aura pitié de toi. Leila, aie confiance, et ta douleur n'aura pas été vaine. Venez par ici. Mais ça semble incroyable. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Il pourrait nous servir. S'il est vraiment idiot. Pourquoi? Tu n'es pas sûr? On ne sait jamais. Le bédouin est 3 fois plus fourbe que le renard. Dépêchez-vous, que Rachid entre. Pourquoi n'appelles-tu donc pas ta cousine? C'est juste. Entre, Leila. Que voulez-vous? Ma chère cousine, j'ai une très belle surprise pour toi. Regarde. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Oh non. Oh, Rachid. Oh, comme tu dois avoir souffert. Maintenant que tu sais la vérité, tu ne me hais plus. Rachid. Rachid. Oh, que lui avez-vous fait, assassin? Calme-toi, cousine, personne ne lui a rien fait. Crois-moi, un berger nous l'a amené il n'y a pas 10 minutes. Oh, personne n'a averti sa mère, la malheureuse. Si, mais j'aime mieux que tu n'assistes pas à la rencontre, ce sera bien trop émotionnant. Youssouf va t'accompagner, cousine. Tu amèneras Selma ensuite. Voilà, s'il te plaît, tant que ça. Allons, viens, allons. Mon fils, mon enfant, regarde-moi, regarde-moi. Tu ne me reconnais pas, je suis ta mère. Je ne suis toujours pas convaincu qu'il ne joue pas la comédie. Nous allons en avoir la preuve décisive. Allons, ligotez-la. Non, non, laissez-moi, laissez-moi, non, au secours, pitié, non, pas devant lui. Ne le laissez pas là, je vous en prie, emmenez au moins mon fils. Oh, laissez-moi, laissez-moi.
tout ce qu'il y a. Ce sont eux. Les Beni-Hamer viennent s'incliner devant nous. C'est le plus beau jour de ma vie, Youssouf. Le plus fort finit toujours par vaincre. Et Rachid, où en sommes-nous avec Rachid? Tout est prêt. Nous l'avons remis à neuf. Ainsi les Beni-Hamer vont revoir leur chèque. Je me réjouis en pensant à la figure qu'ils feront tous quand il paraîtra dans la salle. Mais jusque-là, pas un mot entendu, personne ne sait quoi que ce soit. Maîtresse, ton époux t'attend. Tu es splendide, Sheikh. Et toute ta tribu sera fière de revoir son enfant prodigue. Quand tu entendras un coup de gong, emmène-le au vestibule. C'est un grand jour de fête pour tous, Leïla. Aujourd'hui, la paix est revenue sur tes territoires. Le cheikh est vivant! Rachid est vivant! Venez tous! Venez avec vos armes! Rachid est vivant! Venez tous! Venez! Ainsi, votre présence à mes noces, noble chef, démontre que vous avez compris que le chemin de la paix ne peut s'ouvrir que par l'obéissance et la fidélité. Maintenant, écoutez-moi bien, valeureux chef de toutes les tribus du désert. Votre cheikh, votre cher Rachid, votre cheikh va vous être rendu. Et Rachid n'est pas mort, car ma pitié l'a recueilli. Pour le rendre à son peuple. Malheureusement, il a été puni pour le mal qu'il a fait. Allah a durement frappé celui qui a trahi son peuple. C'est pourquoi je vous dis, soyez indulgents pour lui. Chef des Beni-Hamer, regardez, voici votre cheikh. L'épervier! L'épervier! Rachid! Rachid! Recommande-toi ou les mots, Ibrahim. L'heure de la justice a sonné. En avant!
Attention, on va arriver trop tard. Oui, ils se battent déjà dedans. Allez, tuez-le! Tuez-le! La porte qui s'ouvre. Regarde. En avant! On s'entraîne! Rachid, courage! Youssouf! Youssouf! Au secours! Au secours! On va enfin régler nos comptes, Janaï. Je ne peux pas me défendre si je n'ai pas d'armes. Tu as raison. Tu es un homme désarmé, c'est bon pour les lâches. Tu peux le faire, toi, moi pas. Courage, ramasse-la. Ceci me suffit à moi. Tiens, tu ne le reconnais pas? Tu t'en es pourtant servi toi-même pour fouetter une pauvre vieille, pour fouetter ma mère. Ramasse-la!